Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on va faire une vidéo assez spéciale parce qu'il y a pas mal de monde qui me demande pourquoi je ne demande jamais aux gens de s'abonner. Vous voyez même à la fin, je dis toujours à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau. Il y a pas mal de gens qui me disent mais tu devrais demander aux gens de t'abonner, tu devrais leur dire de mettre des pouces bleus, tu vois. Bah en fait, je vais vous dire pourquoi je ne le fais pas, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça fait un peu mendiant. Donc en réalité, non je rigole, c'est pas le côté mendiant que je ne fais pas, hein. Si ça rapportait vraiment plus de vues, etc., je le ferais, mais je ne le fais pas parce que d'après mes tests que j'ai faits, je constate que ça ne sert pas à grand chose finalement. Parce que quand tu regardes la plupart des grands youtubeurs, ceux qui, ça fait un moment qu'ils sont là, en fait tu atteins souvent un plafond. Et à partir de ce moment-là, en fait, leur nombre d'abonnés augmente toujours, mais le nombre de vues qu'ils font par vidéo, bah, ça reste souvent le même, tu vois. Donc, en réalité, le nombre d'abonnés, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Même si les gens activent la cloche, en général, j'ai l'impression que la notif ne leur parvienne pas forcément, tu vois. Bon, après, c'est YouTube qui change. Mais pourquoi je dis ça en réalité? Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube, de ce que j'ai fait comme test. Bah, déjà, moi, je me mets à la place du visionneur. Il ne faut pas forcément essayer de décrypter l'algorithme, mais il faut plutôt se mettre à la place de celui qui regarde les vidéos. Moi, je consomme beaucoup de vidéos et le gros problème, c'est que j'adore plein de chaînes. Du coup, je m'abonne à beaucoup d'entre elles et du coup, tu reçois énormément de notifs de tout le monde et j'ai l'impression que quand tu es trop abonné à trop de monde, bah, l'algorithme de YouTube, il fait une sélection des notifications par rapport à ce que tu regardes habituellement, tu vois. Et ce que je constate, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, c'est que par exemple, moi sur ma chaîne, quand je fais une nouvelle vidéo, bah, ils envoient déjà à 15% de mon audience une notification et ils regardent si ces gens-là cliquent ou pas sur ces 15% seulement de mon audience. Par exemple, j'ai 1000 abonnés, bah, 15% des 1000 abonnés, bah, ça serait 150 personnes qui recevront cette notification. Et sur ces 150 notifications, si la majorité ne clique pas, les notifications, bah, c'est finito, tu vois. Ça fait que les gens ne reçoivent pas cette notification ensuite. Bah, c'est ce qui se passe notamment avec le test de Sakamoto Days, tu vois. J'ai voulu changer, d'habitude je fais du One Piece, j'ai essayé de faire du Sakamoto Days, donc ils ont vu que les 150 personnes qui ont regardé la notification, ils se sont dit mais c'est quoi ça, Sakamoto Days, je regarde pas, je clique pas forcément, alors que quand c'est une news One Piece, les gens vont se précipiter dessus, donc du coup ta notification fonctionne. Bon, après, les abonnés, tu vois, ça marche quand même. Mais il faut que ces personnes soient intéressées par le sujet que tu fais, surtout. Après, par rapport au nombre d'abonnés et tout, là, les abonnés, il y a un côté pour ton ego, tu vois. Tu te dis, ah, j'ai plus d'abonnés qu'un autre, etc. Mais ça ne sert à rien si la personne ne clique pas et ne regarde pas régulièrement tes vidéos. Ensuite, comme je le disais, je me suis mis à la place de celui qui regarde. Et en fait, j'ai l'impression que YouTube se comporte un peu comme Netflix. Ils ont remarqué que, voilà, tu vois, quand tu arrives et que tu as une panoplie de vidéos à regarder, de youtubeurs à regarder, bah, c'est un peu comme quand tu allumais Netflix, tu vois. Tu as un catalogue super fourni. Du coup, tu ne sais jamais sur quoi regarder, tu ne sais jamais sur quoi cliquer, et au final, tu ne fais pas grand-chose, tu vois. Donc, en fait, on est dans un algorithme plutôt de suggestion. Donc, en réalité, c'est un peu comme sur Netflix, souvent, tu as un endroit, un emplacement où ils te proposent des vidéos qui pourraient te plaire. Et j'ai l'impression que YouTube, c'est carrément ça. Et ça s'oriente vers ça, parce que maintenant, comme tu as les shorts et tu as les TikTok, maintenant, c'est même plus... tu choisis, en fait. Parce que la base de l'abonnement, c'est ça, en fait. C'est tu dis, j'aime bien cette personne, je m'abonne, comme ça, je suis informé de toutes les nouveautés, et du coup, je peux cliquer si jamais il y a ça ou ça que j'aime. Mais finalement, l'algorithme de YouTube ou de TikTok est au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu regardes d'habitude, il va te suggérer ce qu'il pense qui te plaira. Et d'ailleurs, il a souvent raison, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, dans mes vidéos, souvent, quand j'ai beaucoup plus de vues, en fait, je regarde comment j'obtiens ces vues et c'est plus par rapport à la suggestion de YouTube. Parce qu'ils considèrent que des gens qui regardent One Piece, par exemple, bah, ils vont plutôt cliquer dessus. Et c'est même pas par rapport à mes notifications, parce que finalement, dans la plupart de mes vidéos, je regarde un peu les statistiques, tout ça, bah, au final,
c'est pas les abonnés qui cliquent surtout dessus, c'est pas par le biais de la notification, c'est souvent par le biais des suggestions. D'ailleurs, il y a, je sais plus, il y a 15% des abonnés ou 10%, je sais plus, qui regardent mes vidéos. Et au final, tu as 90% de non-abonnés qui regardent ces vidéos-là. Donc, pour te dire qu'en fait, le nombre d'abonnés n'est pas vraiment significatif, n'est pas vraiment, disons les termes un peu, sert un peu à rien au final. Parce que si la majorité, 90% des gens qui regardent tes vidéos proviennent d'ailleurs, que ne sont pas tes abonnés, du coup, à quoi ça te sert de dire aux gens de s'abonner puisqu'au final, l'algorithme fait en sorte que ça provient d'ailleurs? Alors évidemment, il y aura des gens qui vont dire oui, mais c'est quand même utile, surtout quand tu débutes. Parce que quand tu débutes, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, donc forcément quand tu mets une vidéo, ça fait que tu as quand même une base d'abonnés qui viennent quand même regarder ta vidéo, donc c'est toujours agréable de voir ce nombre augmenter, même si tu bides, tu vois. Mais la réalité, c'est que moi, j'avais déjà créé une chaîne secondaire, celle-ci d'ailleurs. Quand j'avais commencé avec Boruto, vous voyez mon nombre de vues maximum, c'est par rapport à autre chose. Parce que à ce moment, quand j'avais débuté, j'avais justement fait cette vidéo, j'avais atteint les 30 000, 40 000 vues sur Boruto. Vous verrez, c'est ma vidéo qui a fait le plus de vues sur cette chaîne. En fait, c'est ma première vidéo. Et c'est même pas par rapport à ma chaîne principale où j'ai fait un peu de com. J'ai même pas fait de com à ce moment-là. Je suis arrivé, j'ai mis une vidéo et toc, ça a super bien marché parce qu'il y avait une hype par rapport au sujet. Et du coup, c'est ça qui a fait que la vidéo a obtenu beaucoup de vues. Et en fait, c'est ça, moi, je pense, par rapport à l'algorithme de YouTube, c'est qu'il faut vraiment suivre la hype. Si tu as une hype, du coup, les gens recherchent ce genre de vidéo et même YouTube sait que c'est un sujet qui plaît, donc va suggérer aux autres. Donc en réalité, il y a une histoire de hype. Le nombre d'abonnés n'est pas forcément important, tu vois. Après, il y a des gens aussi qui font pas mal de vidéos live. Donc du coup, il faut surtout être régulier quand tu fais beaucoup de live. À un moment donné, sur cette chaîne, je faisais pas mal de live sur One Piece et j'avais remarqué que, en fait, à chaque chapitre, j'essayais de faire un live, tu vois, chaque semaine. Et le fait que tu sois régulier, te rapporte plus de personnes, en fait, qui regardent ton live. Par contre, le problème des lives, en fait, c'est que si jamais tu t'arrêtes, tu as quand même une baisse radicale du nombre de viewers qui te suivent, qui te regardent régulièrement. Du coup, quand ça fait longtemps que tu n'as pas fait de live et que tu lances un live, souvent ça bide. Mais en réalité, si tu restes régulier et que tu t'y tiens à ton rythme, ça fait que ton nombre de viewers, de suiveurs, là, de viewers, followers, ça augmente jusqu'à atteindre un certain plafond. Donc je reprendrai peut-être les live One Piece, je trouvais que ça marchait bien, surtout quand tu as des invités. Du coup, ça fait que les gens viennent aussi pour les invités et ça fait plaisir d'avoir ce côté où tu peux échanger avec d'autres personnes, etc. Mais bref, on retourne au sujet principal. Par rapport au nombre d'abonnés, moi je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Sincèrement, pour moi, en réalité, moi je me sens mal déjà de base de demander aux gens de liker et de s'abonner. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est ta qualité de vidéo. Parce qu'au-delà même de tout ce qui est algorithme et tout, il faut savoir qu'il faut se mettre à la place du viewer et se dire qu'est-ce qui est de bonne qualité, qu'est-ce que la personne recherche, quel sujet l'intéresse. Et c'est plutôt dans ce genre de questions qu'il faut s'intéresser et il faut au mieux faire abstraction de l'algorithme. Franchement, mais par contre, parfois, il faut faire super attention parce que en ce qui concerne le titre et la miniature, il faut trouver un truc qui intéresse la personne. Mais ce que j'ai aussi remarqué, c'est que par rapport à la rétention, le taux de rétention, c'est le fait que les gens regardent ta vidéo jusqu'au bout, le watch time. YouTube apprécie particulièrement ça, l'algorithme, parce que la qualité finalement de ta vidéo est le fait que les gens la regardent jusqu'au bout et les gens ne regardent pas forcément jusqu'au bout, ce qui veut dire que tu seras sanctionné si la personne ne regarde pas jusqu'au bout et en plus, si la personne part de YouTube, c'est là que tu es vraiment sanctionné. Parce que ta vidéo l'a tellement saoulé que la personne a cliqué sur la croix et a dit non mais je me barre. Ou il a utilisé son smartphone pour dire non je ferme l'application, le mec m'a saoulé, donc boum, là tu as vraiment une sanction. Et tu le vois au niveau des stats, tu vois. Et c'est pour ça qu'en réalité, sur les shorts notamment, ou même sur les vidéos, parfois moi j'ai une astuce qui marche, c'est que je coupe avant la fin.
tu coupes avant la fin. Bon, c'est vrai que sur cette vidéo quand même, sur cette chaîne, je fais souvent la fin, là, mon ending, où je fais à plus dans le bus, à plus tard dans le car, à bientôt dans le bateau, pour ancrer une image de marque. Mais en réalité, sur ma chaîne principale, il y a très souvent où je coupe la vidéo avant la fin. Et ça, c'est une astuce parce que du coup, ça fait que la personne n'a pas le temps de quitter. Et du coup, à la fin de la vidéo, la personne est redirigée dans une autre vidéo ou chez quelqu'un d'autre. Donc du coup, en fait, si la personne doit fermer l'application ou fermer sa fenêtre chez quelqu'un d'autre, bah, ce sera l'autre personne qui sera sanctionnée. Ce ne sera pas toi puisque tu as réussi à le rediriger avant, tu vois. La petite astuce que je vous refile. Et également, l'autre astuce que j'ai remarqué qui marche très très bien sur les shorts, c'est que souvent, tu commences une vidéo et ça dure moins d'1 minute, hein, les shorts. Donc à la fin de ta minute, il faut essayer de faire en sorte de la couper déjà avant la fin. Et surtout que la fin corresponde au début. Du coup, ça fait une sorte de boucle. Parce que les shorts, c'est ça, tu vois. Les shorts, c'est dès que ton short est fini, bah, ça reprend depuis le début. Et si jamais ta fin correspond au début, bah, ça fait un truc en boucle. Et parfois, les gens, tu sais, à force de regarder des shorts, parce que les shorts, c'est ça aussi, hein, il y a pas mal de gens qui vont manquer d'attention et du coup ne vont pas faire forcément attention à ce que tu dis. Mais si ton truc, bah, il tourne en boucle et que la fin retourne sur le début, et tu sais, ça s'enchaîne, tu vois, bah, du coup, ça fait que la personne continue à regarder et du coup, ça fait que ton taux de rétention, il est incroyable et du coup, bah, ton short est plus suggéré sur l'algorithme de YouTube. Donc il faudrait que je vous trouve un exemple. Par exemple, si jamais je dis oui, je commence ma phrase par Broly et qu'à la fin de ma vidéo je dis et en fait le plus fort des personnages c'est, et je m'arrête à c'est, tu vois, et ben ça fait que le début ça retombe sur Broly par exemple, et du coup mon début c'est Broly est bien le plus fort parce que nanani, bah, tu vois, ça fait que ta phrase continue en boucle, du coup la personne continue à regarder, tu vois. Voilà, petit tips que j'ai remarqué. Mais bref, il y a pas mal de petites astuces sur YouTube. Bon, moi, j'exploite pas trop les shorts parce qu'au final, c'est pas trop mon délire. Je préfère vraiment faire des vidéos. Mais le plus important, je pense aussi, c'est... Bon, j'adore analyser l'algorithme. Mais le plus important, en fait, je pense que c'est même de se focaliser sur la qualité de tes vidéos et ne pas faire attention à l'algorithme, tu vois. Mais tu as quand même cet aspect où tu dois trouver des titres, des miniatures, des trucs vendeurs. Mais voilà, en fait, c'est un aspect super intéressant. Mais voilà, j'avais envie de parler un peu de mes expérimentations sur YouTube et de vous partager un peu l'expérience de ce que j'ai fait pour arriver jusque-là. Évidemment, il y a d'autres phénomènes intéressants et qui marchent mieux, je pense, sur YouTube. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.